Shalom Uvracha, le passage pour le tête qui se lève, le 9 qui se lève. Ach lehavin, mais pour comprendre, haetrog, comment de par le hétrog, comment le hétrog, shehu mirapach, dont lui provient du rapach, c'est-à-dire des 288 étincelles de Shvirat HaKelim qui se sont investies dans les choses du monde de manière générale, chez l'on nivreru, qui n'ont pas encore été raffinés, car la vitalité se trouve au sein même de cet hétrog. Le hétrog a en lui donc ce nitzotz qui est mélangé dans Klipat Noga. De même, le parchemin des tfilin, Yamshich or bekelim de zunukva de Hatzilut, pourra influencer de par cette mitzvah une lumière dans les réceptacles de zunukva, donc Malchut et les Zeher Anpin, les 6 sphères de Hatzilut, 6 sphères des émotions de Hatzilut, chez Kvar Nivreru, dont eux, quelque part, ils ont déjà été raffinés. Venitaknu, ils ont été réparés. Aliede Shem Ma, à travers le nom de Hashem, Ma, donc la valeur numérique 45, un des noms de Hakadosh, un des Orot qui s'appelle Shem Ma, Liot Bechinat Elokut, pour devenir totalement divinité. Donc comment un or, effectivement qui n'a pas encore été nivra, qui n'a pas encore été raffiné, puisse influencer de par cette mitzvah un or dans les niveaux qui sont quelque part déjà raffinés. Hine voici un mach, qui sont donc déjà elokut. Hine voici un machal lezé. L'exemple pour répondre à ceci, hi azriya vanetia. Ceci est le fait de planter ou de semer, shagarin, dont la graine, mais horaire, koach hatzomeach sheba haaretz. La graine va réveiller la force qui fait pousser, se trouvant dans la terre, shudvar Hashem. Cette force est en effet la parole d'Akadosh Baruch Hu, taché haaretz chulu, que la terre, comme il est écrit dans Bereshit, Hashem, vayomer Hashem, taché haaretz, que la terre fasse pousser, etc., chulu, etc., etz pri chulu, un arbre de fruits, etc. Donc la parole d'Akadosh Baruch Hu se trouve au sein de la terre, et c'est cette parole, c'est cette puissance. Lorsqu'on dit une parole, c'est une révélation, c'est une lumière, se trouve donc à travers cette graine. La graine va réveiller cette force et qui va permettre à l'arbre de pousser. À travers le fait de l'élévation de Maim Nukvin, l'eau féminine, donc l'élévation du bas, à sa racine, c'est-à-dire étant donné que dans la graine même provient elle-même du Koach HaTzomeach, bien que c'est un niveau très éloigné du Koach HaTzomeach, la force qui fait pousser, mais son origine c'est le Koach HaTzomeach, c'est la force qui pousse, c'est pourquoi elle peut toucher et arriver à réveiller le niveau de Koach HaTzomeach. Kacha, de la même manière, Meorim HaKlav ve'Etrog, le klaf, le parchemin et le hétrog vont réveiller de par cette mitzvah-là, Adrum Ma'alot, jusqu'au niveau les plus élevés. Donc ils vont toucher, ils vont pouvoir réveiller les niveaux les plus élevés. Shehu Shem Sag, c'est le nom Sag. Donc le or, qui est le nom de Shem Hashem, qui la valeur numérique 63. Chez l'Ifne Ashira, ce or-là correspond au niveau qui est avant le brisement des réceptacles. Shehu Meut ve'atzmut. Orot, chez Adam Akadmon, ceci est l'essence et la nature même des lumières se trouvant dans Adam Akadmon. Donc, le niveau de Adam Akadmon, la pensée générale de la création des mondes, Velo ha'ara be'alma comme Shema. Et ceci n'est pas une lueur, qu'on appelle ça une révélation, si on veut, un éclaircissement provenant qui est comme le nom qui est en fait Shema. Shema, c'est quoi? C'est une lueur de Adam Akadmon. C'est une révélation de Adam Akadmon. C'est pas le Etzem, c'est pas l'essence même. Shemi Mitzro provenant, donc Shema provient du front de Adam Akadmon. Donc il y a une différence entre Shema et Shemsa, comme mentionné plus haut. Et là on dit que quoi? Que le Etrog qui a en lui les nitzotzot provenant donc de Shemsag, ils vont effectivement, alors qu'ils se trouvent ici, ils se trouvent à un niveau dans l'équipat Noga, il n'a pas encore été raffiné, c'est vrai, exact.
Tout de même, étant donné qu'il est lié avec sa source, c'est Shem Sag, donc il va pouvoir faire à travers cette mitzvah, ça va réveiller le Shem Sag à un niveau très 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 élevé, ça va causer le réveil, et à partir de ce réveil-là, il y aura une influence qui se fera dans les kelim de Zunukva de Hatzilut. De la même manière, non pas seulement par la pratique, mais aussi par l'étude des halachot, des mitzvot, mais horaire bechinat Chabad, il va réveiller le niveau de Chokhmah, binadat, la sagesse, connaissance, compréhension, connaissance, des 10 sphères, des kelim, des zunukva, les réceptacles, de zunukva, des adrum amalot, et encore de la même manière aussi, plus haut que Hatzilut, jusqu'au niveau supérieur, Gamken bechinat Chabad shebesag, aussi le niveau de Chokhmah binadat, du Shem Sag, des Pnimut Adam Akadmon, donc ce qui est donc le niveau interne de Adam Akadmon qui est appelé donc cette lumière qui sort à travers les yeux, et tout ce qui est etc. Donc là, nous explique que quoi, la question était comment on peut réveiller. Effectivement, c'est vrai que c'est pas Elokut, car il y a maintenant, se trouve dans Klipat Noga, mais étant donné que la source, il est lié à sa source, parce que sa source c'est Shem Sag, donc la mitzvah va réveiller, là, c'est comme la graine qui est très très éloignée de la force végétative qui est dans la terre même, Dvar Hashem, mais elle provient, cette graine provient, de Dvar Hashem, de la parole de Hashem qui décréta et qui ordonna Tatchea Haaretz, que la terre fasse pousser, étant donné qu'elle est liée, bien qu'elle est très très lointaine, mais elle est liée, dont le lien lui donne la force, le pouvoir de réveiller. La même chose aussi, c'est ce lien-là lui donne la force de pouvoir et de réveiller un or qui se trouve donc dans Makadmon et d'influencer donc d'un mamshir dans Zunukva de Kelim de Hatzilut. Donc tout ce qui est écrit avant, c'est dans les mitzvot aseh. Donc nous avons dit que l'étude aussi fait le même travail, va réveiller aussi Chabad de Zunukva et Chabad jusqu'à Chabad de Shem Sag, de Adam Akadmon. Et ceci est lié dans mitzvot aseh, les mitzvot, tous les mitzvot positifs à faire. Mais a priori, si nous parlons maintenant de l'étude des détails, des interdits, ce qui n'est pas autorisé de faire, les chaura a priori, ceci ne devrait pas être pareil, parce que là on te dit quoi? On te dit qu'à travers l'étude, c'est considéré comme si tu l'as réalisé. Alors que là, lorsque tu dis à quelqu'un, il ne faut pas faire telle et telle melacha, telle et telle interdiction de Shabbat par exemple, on ne peut pas dire qu'à travers l'étude, c'est comme si tu as réalisé l'interdiction. L'étude, parce que là tu parles d'une étude, tu ne parles pas de la personne qui n'a pas fait la Avera. On dit qu'une personne qui n'a pas fait la Avera, on lui considère comme s'il a fait une mitzvah. C'est une chose. Mais là, on te dit l'étude. Alors, la personne a étudié. C'est pas Shabbat, c'est un jour de semaine. Il a étudié des halachot concernant Shabbat. Donc, comment, à travers cette étude-là, a priori, cette étude-là ne peut pas arriver jusqu'au Adam Akadmon, ne peut pas faire le même réveil que l'étude de mitzvot aseh peut faire. Apparemment, donc, on devrait faire une différence. Les chaura, apparemment, au bifrat de l'autre shriché, et particulièrement les halachot qui ne sont pas du tout, de manière générale, courant, klal du tout, comment prater le chot pigoul, comme par exemple les détails des lois, des sacrifices qui sont devenus invalides à partir d'une mauvaise pensée, et comme ceci. Donc là, Admoazakel nous expliquait qu'en effet, la Torah n'a aucune différence entre mitzvot aseh et mitzvot lota aseh, et que les deux vont agir, vont faire un réveil à partir du Shem Sag, qui est Plimiut Adam Akadmon. Il va donc expliquer ceci dans le passage qui va suivre.